Hello les amis, hello les réseaux, j'espère que vous allez bien. On est vendredi soir, jour de pleine lune, 29 septembre 2023. Et, demain matin, je prends la route. Demain matin, je pars tôt, très tôt. Je pars à l'aube. Donc je suis en pleine dernière ligne droite de mes préparatifs. Et je voulais vous partager ça, je voulais vous partager ce que c'est aussi que ces derniers moments, ces derniers instants dans cet appartement dans lequel j'ai été pendant quelques mois quand même. C'est pas rien. Et cet appartement que je quitte demain matin, en fait j'en prends, voilà, on a passé la journée en tête-à-tête, alors j'ai fait d'autres choses aussi à l'extérieur, mais vraiment là ce soir j'avais besoin de ce temps-là avec lui, j'avais besoin de... c'est toujours comme ça que je quitte un lieu, c'est toujours comme ça que je quitte un logement. Je prends le temps, je prends le temps, je prends le temps de goûter les derniers moments, je prends le temps de prendre soin de lui, c'est-à-dire que je ne confie pas par exemple le ménage des lieux, c'est moi qui le fais, c'est moi qui le fais avec beaucoup d'attention et beaucoup de plaisir aussi. Et puis cet appartement, il est un petit peu particulier parce que quand je suis arrivée ici, j'étais pas très en forme, j'avais pas mal de problèmes de santé il y a quelques mois. Je vais essayer de m'installer un peu mieux là. J'avais des problèmes de santé il y a quelques mois et en fait cet appartement, il cochait pas du tout les cases que j'ai l'habitude de cocher quand je cherche un lieu. Mais il m'a interpellée. Il y avait plein de choses qui étaient étranges pour moi, notamment le fait que ce soit un appartement sur un rez-de-chaussée surélevé. Je me suis rendu compte que j'avais jamais été dans cette configuration-là, donc j'étais curieuse de tester ça et de voir ce que c'était. Mais cet appartement aussi, même s'il était très confortable, en fait, il ne ressemble pas du tout aux lieux dans lesquels j'ai l'habitude de me ressourcer. Et là, je vais vous montrer un petit peu. Je vais essayer de vous montrer. Alors, c'est le bazar. Enfin, ce bazar, tout est relatif, mais je suis en train de tout ranger. Donc là, voilà, derrière moi, c'est la pièce de vie qui est tout en longueur. Alors, c'est assez confortable, mais c'est très design. C'est très catalogue déco, avec une télé énorme je l'ai allumée un soir. Je sais même pas, il y a 15 télécommandes, je sais même pas comment ça marche. Mais voilà, donc là-bas il y a les chambres, tout ça. Et donc c'est une cuisine ouverte qui est là avec un bel espace, mais c'est très design, c'est très froid, c'est très avec le carrelage noir, avec que des meubles qui sont en verre, voilà. Donc c'est assez froid comme ambiance et en même temps il y avait quelque chose de très confortable et chaleureux qui m'appelait à cet endroit-là, paradoxalement, bizarrement. Et je me suis dit, tiens, je vais aller faire l'expérience de ça. Et en fait, ça fait plusieurs mois que je suis là. Et je me suis rendu compte que d'être au rez-de-chaussée, ça m'avait permis de m'ancrer. J'avais besoin d'être près de la terre, j'avais besoin d'être plus proche de la terre qu'à mon habitude. C'était ce dont j'avais besoin là maintenant. Donc voilà, cet appartement m'a permis ça, il m'a permis de me concentrer, vraiment. J'ai fait un gros switch dans mon travail et c'est vraiment, il m'a vraiment soutenue dans ce chemin-là, dans ce parcours-là. Et puis j'ai pu aussi, comme je suis arrivée ici vraiment avec des gros soucis de santé il y a quelques mois, j'ai pu inverser le processus. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est en cours, on va dire que la guérison est en cours en tout cas, et que j'ai pu ici voilà, faire ce que j'avais besoin de faire pour aller mieux et pour retrouver de l'énergie et pour comprendre ce qui se passait dans mon corps aussi et puis aller vers des solutions. Donc voilà, c'est tout ça que ce lieu-là a permis. Et tout à l'heure, je regardais cette pleine lune magnifique se lever juste en face de mes fenêtres. Et je me disais, il y a quelque chose, ouais, je me suis dit, j'étais bénie d'être ici. Et donc c'est pour ça que
je prends soin de ce temps-là, de ce moment-là, de cette dernière soirée en tête-à-tête avec mon appartement. Et puis, il y a quelque chose que je fais toujours quand je quitte un lieu, quel qu'il soit. Quel qu'il soit et quelle que soit la durée de temps que j'y ai passé. Je laisse toujours des fleurs derrière moi. Alors, c'est pas des fleurs, c'est pas pour les occupants qui vont suivre, c'est pas pour les prochains occupants, pas du tout. C'est vraiment pour le lieu. Alors, je sais que quelqu'un d'autre va prendre le relais dans cet appartement dès dimanche, mais c'est vraiment pas. Alors, même j'ai l'habitude maintenant de recevoir des messages où on me remercie pour les fleurs. Donc ça fait plaisir de toute façon aux personnes qui viennent derrière. Mais moi, mon intention, c'est vraiment d'honorer les lieux. Et je ne pars jamais, ou quand je peux en tout cas, j'évite de partir à la va-vite. J'évite de partir dans l'urgence. Il y a vraiment chaque geste que j'ai pu poser aujourd'hui dans ce lieu, c'était comme une caresse, il y avait une intention. Il y avait... voilà, et je sais que je vais pouvoir partir sereinement en fait. Je vais pouvoir partir tranquille vers autre chose. Et c'est pas un lieu... c'est pas un lieu que je quitte en claquant la porte ou même si même quand je quitte un endroit qui a pu être inconfortable comme ça a pu être le cas ailleurs, je prends toujours le même soin et la même attention. C'est vraiment important, en tout cas pour moi c'est important d'avoir ce temps-là. Et puis encore une fois, cet appartement qui cochait pas du tout les cases, qui correspondait pas du tout à ce que je cherchais, qui correspondait pas du tout à ce que j'attendais. Et en fait, c'est ça que j'adore, c'est aussi me donner l'opportunité ou avoir la curiosité d'aller aussi dans des lieux qui ne sont pas dans mes standards. Et de me rendre compte que ces lieux-là, coucou Guy, j'espère que tu vas bien. Me rendre compte que ces lieux-là sont aussi avec du potentiel et ont aussi la capacité d'être une contribution pour moi, en fait. Et si j'avais laissé mon mental poser un pronostic à mon arrivée ici, il n'aurait pas donné cher de ma bonne entente avec cet endroit-là. Et en fait, si, c'est-à-dire que le mental, il est toujours sûr de son bon droit. Il est plein de certitudes. Mais on peut vraiment voilà, se laisser le temps de faire l'expérience aussi. Et ah si, il y a un truc que je ne ferai pas, c'est le carrelage noir avec mes cheveux argentés. Mais bon, ça m'a amusé de voir en permanence mes petits fils d'argent posés sur le sol. Mais ça m'a fait rire. Donc peut-être que voilà, si un jour je dois poser du carrelage quelque part, ce ne sera pas du carrelage noir en tout cas. Mais à part ça, voilà, on peut être dans du mobilier qui n'est pas le nôtre, on peut être dans des matériaux qui ne sont pas les nôtres, et on peut quand même aller chercher ce qu'il y a de bon à chaque endroit, dans chaque lieu. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous partager ce soir et puis vous faire ce petit tour de propriétaire. C'est quand même très black and white hein, ici, c'est très... voilà, on dirait moi qui vous parle souvent des magazines de déco, là on est vraiment presque dans une caricature, mais regardez, voilà. Bon, c'est pas du tout pour me moquer parce qu'il y a beaucoup de tendresse pour ce lieu-là, mais quand même, donc c'est... oui, donc les fleurs, ça vient aussi rajouter un peu de végétal dans cet environnement qui est très minéral avec du vert, des matières synthétiques beaucoup. Et voilà, et ouais, ces couleurs qui contrastent, noir et blanc, noir et blanc, noir et blanc partout. Mais bon, on est en capacité d'amener nous notre propre couleur hein, dans ces endroits-là. Donc voilà, j'ai passé la journée à mettre de la musique à fond et ça aussi c'est de l'empreinte énergétique que je laisse dans les lieux. Donc là j'ai encore un petit peu de... Il faut que je m'occupe de la cuisine et j'ai encore un peu des affaires à plier pour pouvoir partir à l'aube. Je vous ferai signe demain, je vous dirai où je suis et comment se passe mon trajet. J'ai 6-7 heures de route je crois, un truc comme ça.
Et voilà. Je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Et puis bah, je vous dis à demain.